Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 4 mars, on va revenir bien entendu sur celui de dimanche qui a vu la victoire de J'arrive de l'Est. Un Quintet Plus qui était assez spécial, avec déjà un nom partant, il n'était plus que 12, une triple chute à la plage d'Auteuil. Du coup, on a eu une double chute encore, un obstacle de l'arrivée. Donc voilà, c'était assez spécial, mais en tout cas, le 6, J'arrive de l'Est, qui s'est imposé de belle manière. Vous étiez deux à indiquer la bonne réponse est parmi les deux, celui qui a remporté un abonnement d'un mois est Yacouba Koulibaly. Donc bravo Yacouba, vous avez gagné un mois d'abonnement au Prono VIP sur le site turf-fr.com. Pour en profiter, vous devez envoyer un mail à notre service client. L'adresse s'affiche en haut de votre écran, david@turf-fr.com. Voilà, si vous n'avez pas de compte sur le site turf-fr.com, il faudra en créer un, mais après, aucun souci, vous aurez droit à votre abonnement gratuit. En tout cas, merci à tous une nouvelle fois d'avoir joué. On remettra ça dimanche prochain. On va maintenant parler du Quintet Plus de ce mardi. Ce sera du côté de Chantilly avec les galopeurs. Le prix du centre d'entraînement qui sera support des paris à la carte, c'est un handicap pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 1900 mètres à parcourir pour 16 concurrents. La piste en sable fibré qui sera empruntée dans cette première course du programme aux alentours de 13h55. Alors comme tous les handicaps quintés sur le plat et la piste en sable, le parcours fait souvent la différence. Les possibilités sont assez nombreuses, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a des concurrents qui ont été préparés avec soin pour ce rendez-vous, à commencer par le numéro 3. Bohemia Rhapsody que j'ai retenu en tête. C'est tout simplement le tenant du titre de cette épreuve. C'est vrai que il avait réalisé quelque chose d'assez impressionnant l'année dernière en remportant deux gros handicaps coup sur coup. Il était monté en valeur 46,5 et c'est vrai qu'il avait remporté son deuxième quintet sur ce parcours, et c'était ce tournoi en valeur 42,5 derrière. C'était un petit peu plus difficile, monter en 46,5. Il a connu des fortunes diverses, il a tenté sa chance au niveau supérieur sans vraiment beaucoup de réussite. En tout cas, après avoir un petit peu soufflé régulièrement ces derniers mois, il est vraiment sur la montante. Il l'a montré lors de son retour sur ce parcours en se classant 4ème d'une classe 2 qui était quand même assez bien composée. Voilà, la forme revient bien, comme je l'ai dit, la valeur surtout redevient intéressante puisqu'il est pris en valeur 42 et il avait remporté cette épreuve en 42,5. Donc à mon avis, connaissant l'habileté de Jean-Vincent Tout, il a certainement bien préparé cette épreuve. Il fait appel à Christophe Soumillon et pour moi, il a largement, en tout cas il a les moyens, pas forcément largement, mais il est vraiment capable de jouer les premiers rôles à ce poids. Ensuite, j'ai fait confiance à un poulain de 4 ans, le numéro 14, Tamise. Tamise qui a très peu couru, mais qui a vraiment trouvé sa voie dans cette catégorie, et surtout sur cette surface. C'est vrai que sur des pistes en sable, il n'a jamais fini plus loin que 4ème, et depuis son retour sur cette surface début novembre, c'est 4 tentatives pour une victoire et 3 deuxièmes places. Donc voilà, alors il va découvrir la piste en sable de Chantilly, mais bon, il a bien fait sur celle de Deauville, il n'y a pas de raison que ça se passe mal sur celle de Chantilly. En tout cas pour moi c'est un concurrent qui a clairement la pointure d'une telle épreuve. Il a de l'avenir à ce niveau là, et pour moi en 33,5 il a de la marge. Il est associé à Alison Massin, il est bien placé en bas de tableau et il a un petit peu de fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis le 23 janvier, donc j'aime beaucoup son profil et je pense vraiment qu'il est capable de jouer les premiers rôles. En tout cas pour son premier quintet, je lui fais vraiment confiance. Ensuite, j'ai retenu en 3ème position le numéro 9, l'Airfal. J'ai un petit peu suivi la ligne. L'Airfal qui avait dominé Tamise lors de leur dernière confrontation, et leur unique d'ailleurs confrontation, peut-être, j'ai pas forcément vérifié, mais il avait remporté un handicap assez nettement face à son rival. Derrière, il a confirmé, il a repris un petit peu de fraîcheur, puis il a confirmé en terminant 5ème d'un quintet plus pour seul. Non, c'était face à ses aînés, par contre. Il avait autant Tamise, le 14 n'a jamais affronté ses aînés, autant l'Airfal, lui, les a affrontés. Il a terminé 5ème d'un quintet disputé le 24 janvier sur la piste de Deauville. Donc un cheval qui a montré qu'il avait encore de la marge après son succès acquis fin novembre. Je pense qu'on fait attention avec lui du côté de la famille Lerner. Il est vraiment présenté de manière espacée, à bon escient, et à mon sens il a certainement été lui aussi préparé avec soin pour ce rendez-vous. En tout cas je pense qu'il a une belle carte à jouer, même si lui aussi découvre la piste en sable de Chantilly. À mon sens il fait partie des priorités.
Ensuite, j'ai retenu en quatrième position un concurrent qui peut servir de base, le numéro 2 Central Park West. Alors, il vient de sortir de ses bases, hein. Il est parti s'imposer dans une classe 1 du côté de Cagnes-sur-Mer. C'est vrai qu'il est dans son jardin en région parisienne, notamment sur la PSF de Chantilly. D'ailleurs, c'est sur ce parcours qu'il a remporté son quintet le 1er octobre dernier en valeur 38. Il a confirmé derrière qu'il avait encore un petit peu de marge en valeur 41. C'est un cheval qui s'adapte un petit peu à tous les parcours. Il est meilleur sur 1900 mètres, mais on l'a déjà bien vu faire aussi sur le mile. Maintenant, il vient d'ailleurs de s'imposer sur le mile à Cagnes-sur-Mer. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est surtout qu'il a été pénalisé d'encore 1 kg par rapport à cette victoire dans une course à condition. Du coup, il est en valeur 42. Je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge, mais il aime prendre les devants. Il est capable de se montrer courageux dans la phase finale. Du coup, je me dis qu'avec 60 kg et demi, il est pourquoi pas capable de conserver une 3, 4, 5e place. Je pense pas qu'il puisse faire mieux à un tel poids, mais il est tellement courageux. Et Julien Philippon s'en sert tellement bien. En tout cas, il gère vraiment bien sa carrière et je pense qu'il est capable de répondre présent. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 7, Hypercore. Hypercore, c'est un profil assez spécial, hein. Encore un poulain de 4 ans, un petit peu comme Tamise et l'Airfal, mais il n'a pas forcément la même trajectoire. C'est un cheval qui n'a couru que 6 fois, mais il compte quand même 2 victoires. Et puis surtout, sa dernière sortie sur ce parcours lui a permis de devancer Bohemia Rhapsody à poids égal. Quand on voit la différence qu'il y a aujourd'hui, il y a 5 kg et demi, il y a 5 kg et demi, non, 5 kg par rapport à leur sortie commune. Donc l'avantage est clairement en faveur du numéro 7 Hypercore. Maintenant, son unique sortie dans cette catégorie fait un échec. Alors certes, il y a des excuses à faire valoir. C'était la piste de Saint-Cloud, le terrain était lourd et il a l'air vraiment bien plus à son affaire sur les bons terrains et surtout sur des pistes en sable. En tout cas, associé à Maxime Guyon, je lui fais vraiment confiance pour bien faire, même si j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stalles de départ. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le 11 Treasure Keeper. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher à ce Treasure Keeper puisque il est très régulier. Il a remporté 2 handicaps lors de ses 5 dernières sorties pour 3 podiums. Dernièrement, il a prouvé sur ce parcours qu'il possédait encore un petit peu de marge en se classant 3e. Donc voilà, c'est son premier quintet, mais force est de constater qu'il est compétitif à cette valeur. Et associé à Théo Bachelot, avec qui il a remporté son dernier succès, c'était fin décembre. Je vois pas pourquoi il ne confirmerait pas, même si l'opposition est peut-être un petit peu plus relevée, et même sans doute un peu plus relevée qu'à l'accoutumée. Ensuite, j'ai retenu en 7e position le numéro 10, Rakib. Rakib qui dépend d'un entraînement redoutable, hein, celui d'Eric Libaud. Je pense qu'il est déjà prêt, hein. D'ailleurs, le fait de le voir muni d'œillères australienne pour la première fois, d'habitude, on le munit d'œillères les 2 dernières fois, en tout cas, c'était le cas. C'est vraiment un signe qu'il a été préparé avec soin. D'ailleurs, il n'a pas caché sa confiance, hein, son entraîneur Eric Libaud. Donc attention, associé à Alexis Pouchin, bien placé dans les stalles de départ. Il a ce qu'il faut de fraîcheur d'ailleurs. Pour la petite anecdote, il avait terminé 2e d'un quintet sur ce parcours. Derrière, je crois, Central Park West, ouais, c'est ça. Il avait été battu par Central Park West et il n'avait pas été revu depuis un peu plus de 2 mois. Alors là, il y a une absence qui est un petit peu plus longue, mais ça prouve qu'il est capable et qu'il est surtout bien plus efficace lorsqu'il court avec un peu de fraîcheur. Et sa chance-là, je pense qu'il faut s'en méfier. Je l'ai retenu seulement 7e, mais attention, c'est vraiment une surprise intéressante. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu l'As, le top weight, Chicho Boy, qui a déjà 4 quintets à son actif. Alors, clairement, après avoir remporté une victoire supplémentaire l'été dernier, sa mission, c'est compliqué, hein. Il est passé en valeur 45. Du coup, voilà, il a été orienté dans les courses à condition. Il y a connu une certaine réussite sans pouvoir s'imposer, mais il a quand même pas si mal couru que cela, notamment dans des classes 1 ou classe 2. Toujours est-il que pour son retour dans cette catégorie, il est pris en 42,5, donc 1 kg en plus que lors de sa dernière victoire dans un quintet. Clairement, la marge, il ne l'a pas pour gagner, peut-être même pas pour terminer sur le podium, mais à ce poids, je pense qu'on est en droit de lui accorder un certain crédit, tout du moins pour les places, d'autant qu'il est associé à Michael Barzalona. Et enfin, en cadeau partant, j'ai retenu le 6 I'm Believer, un cheval qui est en forme, qui réalise un bon début d'année, notamment sur l'hippodrome de Deauville, hein, 2 tentatives, une 2e place et une victoire de handicap. Il est passé en valeur 37. Maintenant, c'est un cheval qui est expérimenté, qui va aborder son 16e quintet, qui en a déjà remporté un. D'ailleurs, c'était en valeur 36,5. Ça date, mais c'était en 36,5. Il est pris en 37, donc voilà, même si c'est pas le même qu'il y a 2 ans, c'est quand même un cheval qui est en pleine possession de ses moyens et associé à Tony Picon. Je pense qu'il faut s'en méfier, d'autant qu'il est bien placé dans les stalles de départ. Ce sera en tout cas juste un regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 14, le 9, le 2, le 7,
le 11, le 10 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 6. En conseil de jeu, c'est assez ouvert. Honnêtement, les bases, ouais, pourquoi pas. Le 3 Bohemian Rhapsody, pour moi, il a été préparé avec soin pour ce rendez-vous. C'est le tenant du titre. Vu la valeur à laquelle il est pris désormais, on peut en attendre une très bonne performance. Le 14 Tamis, ça a beau être son premier quintet. Vu ce qu'il a démontré lors de ces dernières semaines, j'y crois vraiment pour les premières places. Et puis le 9, l'Airfal, qui a montré pardon, c'est une jument, une pouliche. Une pouliche qui a montré qu'elle avait un peu de marge encore dans cette catégorie après son succès fin novembre. Donc voilà, 3, 14, 9. Mais honnêtement, le numéro 2 Central Park West, ça peut être également une bonne base. Ça va vraiment être une question de parcours et à mon avis, il faudra s'attendre peut-être à une ou deux surprises et une arrivée très serrée. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve, nous, dès mercredi. Ce sera du côté d'Amiens. Le lancement du GNT avec la première étape qui a lieu dans le Nord, comme souvent. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.